Gmar Khatima Tova. Je voulais, dans ces derniers instants, avant pour partager des idées que j'ai entendues de Rabbanim comme le Rav Ashkenazi, le Rav Jacobson, le Rav Ginsburg et d'autres. Ils posent la question, pourquoi on commence toute la journée de Yom Kippour par Kol Nidre? Pourquoi commencer un jour tellement kadosh par la renonciation, l'annulation des vœux qu'on a pu faire dans l'année? Et non seulement ça, ce début, c'est même pas une fila, c'est un protocole, si on peut dire, qu'on annule les vœux. On aurait pu faire ça à un autre moment de l'année. Pourquoi le faire d'Afka, tout au début de Yom Kippour, et avec un nigoun tellement puissant et tellement profond? Ça paraît pas adéquat. Comment on peut simplement revenir sur quelque chose, annuler nos vœux, dire bon, j'ai fait des vœux, voilà, je les annule, etc. Mais pourquoi le faire avec un tel nigoun tellement profond? Et pourquoi c'est ça qui commence la porte d'entrée vers Kippour? Alors, ils expliquent qu'en vérité, non seulement les vœux, c'est quelque chose de très grave, quand nos lèvres prononcent quelque chose et qu'on fait le vœu sur quelque chose, c'est vraiment quelque chose de très, très, très profond. Et il faut absolument annuler ces vœux, parce que sinon, c'est quelque chose qui nous entache et qui nous empêche de recevoir toutes les brachot d'Akadosh Baruch Hu et qui peut, chas v'shalom, provoquer des choses très graves. D'ailleurs, le Rav Ashkenazi raconte que Yaakov Avinu, quand il est passé à Bethel et qu'il a prié et qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu, si je reviens sain et sauf de la vanne, alors je t'offrirai un korban. Et il a tardé à offrir ce korban et il l'a pas fait tout de suite. Et on dit, c'est écrit dans le Zohar, qu'à cause de ça, il y a eu tout ce qui s'est passé avec Dina, sa fille. Donc on comprend à quel point c'est important les vœux. Donc bon, c'est important. Mais maintenant, pourquoi le faire d'Afka à ce moment-là? Et d'Afka avec ce nigoun tellement profond. Alors, on doit expliquer c'est quoi Kol Nidre. En vérité, on se défait de tous les vœux qu'on a fait dans l'année. Des fois, consciemment ou inconsciemment, ou des fois, on se promet des choses. À partir de maintenant, je ne vais plus faire ça. À partir de moment, je vais faire comme ça. Je vais me lever plus tôt le matin. Et donc, c'est effacer tout ça. Et même pour l'année à venir, dire à Kadosh Baruch Hu, à chaque fois que je vais dire des paroles comme ça, ne prends pas au sérieux mes paroles. Ne prends pas ça comme des darim. Enlève-moi tout ça, parce que c'est tellement important qu'après, ça nous bloque sur tout le chemin. Mais il y a encore un niveau encore beaucoup plus grand des darim. C'est quoi un éder? C'est bien souvent, quand Dieu préserve, on tombe. Alors, etc., on commence il nous parle et il nous fait chanceler comme ça. Et alors, on peut commencer à prendre l'habitude de fauter, que Dieu préserve. Et nos habitudes, après, elles deviennent, comme on dit, une seconde nature. C'est même plus que ça devient notre nature. Et on n'arrive plus à sortir de ça. Par exemple, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses, ça peut être le téléphone, les réseaux sociaux, les films, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Et on commence à rentrer là-dedans et après on se dit, oh, pour on en est, c'est pas grave, allez, on continue. Et on rentre dedans et j'arrive plus à en sortir et j'arrive pas à sortir de ça. Donc, les Nédarim, c'est pas seulement ce qu'on va faire envers Akadosh Baruch Hu, qu'on demande, qu'on efface tout ce qu'on dit, mais c'est surtout ce qu'on fait à l'intérieur de nous. C'est toutes ces habitudes qu'on prend, qu'on s'enferme dans ces habitudes. Ou des fois, ça peut venir des traumatismes de notre vie et on se dit bah, je suis pas capable de faire ça, je peux pas faire ça et je m'enferme dans une routine comme ça et je m'empêche d'avancer. Inconsciemment, je suis enfermée dans ce labyrinthe, dans cette prison que je m'impose. Et c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, Kol Nidre. Enlève-nous tout ce qu'on s'est enfermé dedans. Enlève-nous toutes ces barrières, qu'on arrive à s'ouvrir et à sortir qui on est vraiment. Et c'est comme ça qu'à Yom Kippour on fait. Que c'est vrai que le vidouille, c'est important. On va nettoyer nos fautes, on prend conscience de nos fautes. On veut revenir vers Akadosh Baruch Hu. Mais le plus important, c'est d'arriver à découvrir notre moi profond, ce qui est vraiment à l'intérieur de nous, ce moi profond qui est un avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça tout le sens de Yom Kippour, c'est arriver à sentir cette unité avec Akadosh Baruch Hu. Et pour arriver à ça, il faut se débarrasser de toutes ces entraves, de tout ce qu'on s'est mis sur nous. Des fois, c'est en pensant bien faire, mais ça nous empêche d'évoluer. Alors, c'est pour ça que Kol Nidre, c'est la porte d'entrée de Yom Kippour. Et ça se fait avec un grand nigoun pour que justement, arriver à notre pnimiut, arriver à se débarrasser de toutes ces habitudes mauvaises qu'on peut avoir. Des fois, c'est même pas par rapport à
des choses mauvaises, mais ça nous empêche de grandir, ça nous empêche la peur des autres, la peur de nous-mêmes, la peur de ne pas y arriver, l'échec, le quand dira-t-on, la pression sociale, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Et quand on ouvre, on balaye tout ça, alors on va pouvoir commencer cette ascension pour se retrouver un avec Akadosh Baruch Hu et découvrir qu'il n'y a rien qui nous sépare de lui. Et quand on arrive à ce un, alors il n'y a plus de place à la faute. Parce que quand on vit cette promesse, on vit un avec Akadosh Baruch Hu, comment on peut arriver à fauter puisque Akadosh Baruch Hu, sa volonté, c'est les mitzvot. Et quand je suis un, ben, ma volonté, c'est les mitzvot aussi. Donc je ne peux pas arriver à fauter. Donc Bezrat Hashem, que chacune de nous, elle comprenne que l'essentiel de Yom Kippour, c'est pas le vidouille, mais le vidouille, il nous sert à avancer, à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de rencontrer ce moi profond et que Bezrat Hashem, on découvre immédiatement qu'on est au Beth Amikdash avec le Rabbi Melech HaMashiach. Gemar Chatima Tova, les Shana de Geoula, les Shana de Vadaout, une Shana de Geoula, Bezrat Hashem. Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach l'Olam Vaed.